journée. On va parler du match Argentine-Brésil, qui devait être une fête du football de base, qui devait être un beau match. Mais bon, ça a tourné vite fait à la correction. Ça aurait pu être pire si les Argentins n'avaient pas levé le pied. Je me demande s'ils ont pas levé le pied ou je sais pas. En tout cas, c'était ça là. Alors vraiment, le pays du football est en crise. On va en parler maintenant, tiens. Ce match s'est fini sur un 4-1, grâce des buts de Alvarez, Fernandez, McAllister, Juliano Simeone. Et pour le Brésil, Matheus Cunha. Alvarez, qui est vraiment en feu cette année, que ce soit avec l'Atlético, que ce soit avec l'Argentine, ce mec, il est vraiment en feu. Ça, y a rien à dire. Pour une de ses meilleures saisons, là, cette année. Et même voire plus, peut-être l'année prochaine, s'il continue comme ça dans ce rythme. Et que penser de Juliano Simeone? Fils de Cholo. Ce gosse est incroyable. Déjà avec l'Atlético, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais alors là, avec la sélection, il rentre à la 67e, il marque à la 71e. On avait deux belles équipes, l'Argentine. T'avais Martinez, Molina, Romero, Damendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Almada, qui est un nouveau venu de Lyon, tiens, qui est très très bon d'ailleurs. Enzo Fernandez et Julian Alvarez. Une belle équipe d'Argentine. En 4-1-3-2. Franchement, c'est les valeurs sûres là, d'Argentine. Un beau collectif, surpuissant. Franchement, je vois pas qui peut les arrêter, ceux-là. Ils sont vraiment forts. Ils ont un peu le style à l'Atlético. Ils peuvent te faire du cholo, mais à la fois, ils peuvent... C'est puissant, tu sais. C'est un collectif très puissant, c'est... L'équipe de Scaloni, franchement, elle est incroyable. Et encore, il manquait Messi. Sans Messi. L'Argentine, maintenant, est capable de gagner. Tout seul. Mais bon, après, c'était un petit Brésil, en fait. Aussi, hein. Ils sont nuls, mais regardez l'équipe aussi. Ok, il y a Vini, il y a Rodri, Cunha, Rafinha, Jolinton, André, Arna, Munoz... Attendez, c'est compliqué, cette limite. Arana, Murillo, Marquinhos, Wesley et Bento. Il manquait quand même des joueurs au Brésil. Il manquait les Eder Militao, il manquait les Casemiro. Au milieu, il manquait Bruno Guimaraes. Et d'autres encore que j'oublie certainement. Neymar, qui est en train de se refaire une santé à Santos en ce moment, qui est très très bon. Ouais, il manquait des joueurs. Même les remplaçants, c'est là que tu vois la différence. Au Brésil, il te faut rentrer des Gomez, des Ederson, des je sais pas quoi là. Bon après Savigno et Hendrick c'est bon, hein, mais bon après le reste, Ortiz, Ederson, Gomez, quand tu vois en face, il te faut rentrer des Correa, des Palacios, des Medina, des Juliano Simon, et des Nico Paz qui est très très bon lui aussi. Et qu'ils auraient pu te faire rentrer aussi Rulli, très très bon, ou Pazzella, Balerdi, enfin ils avaient encore du choix là. Perron, Maxime Perron il est bon aussi. Non franchement, y a rien à dire. C'était vraiment une leçon de foot ce qu'ils leur ont donné. Regardez les stats. 12-3, 7-1. Ouais, non, possession, tout ça. Zéro corner, zéro hors-jeu tellement qu'ils ont rien tenté. C'était pauvre. C'était une démonstration, c'était une correction. C'était une supériorité. Une supériorité. Ils leur ont montré que c'était supérieur. La Legacy Argentine vient de commencer, alors que la Legacy Brésil s'est arrêtée. Pour combien de temps, ça on sait pas. Mais en tout cas, ces équipes Brésil, depuis 2002, ça fait plus rêver. J'en ferai une vidéo spéciale, tiens. La Legacy du Brésil. Cette équipe-là du Brésil, c'est n'importe quoi. Elle ressemble à rien. Franchement, c'est... Et encore, s'il marque Cunha, c'est par rapport à une erreur dans la défense argentine. Pour vous dire, normalement, il devrait même pas avoir ce but. Normalement, c'est un 4-0, là, normalement. Et encore, ce but-là qu'ils se sont pris, les Argentins, ça les a refroidis un peu. Ça se trouve, le score, il aurait pu être pire. Et c'était parti pour mettre plus. Les connaissants, les Argentins, ils ont aucune pitié. Bon, sur le terrain, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils sont toujours provocateurs, ils sont toujours à faire les fautes. C'est dans leur esprit, là. C'est comme ça, on peut rien y faire. Même si des fois, ils dépassent un peu trop les limites. Ils vont un peu trop loin. Mais bon, c'est leur football qui veut ça, malheureusement. Collectif surpuissant, ils sont rusés, ils sont malins, ils savent compliquer, ils savent jouer en défense, ils savent faire des contres, ils savent marquer des buts. Franchement, c'est du très très solide. Du très 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 solide. Le prochain gros match de l'Argentine, c'est la finalissima en mois de juin, là, 2025, contre l'Espagne de Lamine Yamal. Ça sera intéressant de voir Messi contre Yamal. Franchement, je suis très curieux de voir les Pedri, de voir les Gavi, tout ça, là. De voir les Fabian Ruiz, face au McAllister, De Paul et compagnie, là. Je suis bien pressé de voir ça. Même si moi, à mon avis, je donne le pro, je peux pas avancer sur ce prolo, je pense que les Argentins, ils vont gagner, je pense. Je pense que là, ils sont partis pour longtemps, là. Ils sont bien lancés, les Argentins, là. Depuis 2022, là. Je les vois même prendre la Coupe du Monde, pour vous dire. En fait, je vois pas qui peut les arrêter. En fait, tant que je vois pas, en fait, tant qu'il y aura pas de meilleur visage des autres équipes européennes, parce que j'ai vu les équipes européennes, hein, National League, tout ça. Bon, après, certains, ils vont se dire, ouais, ils se donnent pas à fond, mais croyez-moi qu'ils se donnent à fond. Bah, ils veulent tous gagner, quand tu vois qu'ils font des remontadas là, hein, dans le deuxième match, c'est qu'ils veulent quand même aller se trouver. Sinon, ils s'en foutraient, ils se feraient tous éliminer tranquille. Non, non, là, ils se donnent à fond et tout, ils sont vraiment sérieux. Et je vois pas qui peut les arrêter. Ils peuvent nous faire les deux coupes du monde d'affilée, je pense. S'ils gardent ce niveau de jeu, qu'il n'y a pas de gros problèmes. Franchement, ce sera un match très très intéressant, ça à suivre. Voilà les deux derniers matchs entre l'Espagne et l'Argentine. C'était en 66.
l'Argentine qui avait gagné 2-1. Et plus récemment, c'était en 2018. Et plus récemment, c'était en 2018. L'Espagne avait gagné 6-1. Mais bon, en 2018, ils se font éliminer par la France aussi 4-3 en huitième de finale. C'est pas la même équipe qui gagne la Coupe du Monde en 2022. Bon, ça veut rien dire en vrai ces deux matchs. C'était juste pour vous montrer en gros l'historique qu'il y a eu entre les deux. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je voulais faire une vidéo courte. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette équipe d'Argentine qui est franchement incroyable. Je pense qu'on a tous le même avis, enfin c'est rien de le foot. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, bonne journée et à plus. Salut!